Le riz, c'est une denrée alimentaire de base pour de nombreux pays, notamment en Asie, mais il est aussi très présent dans la culture alimentaire méditerranéenne. C'est une source importante d'énergie de par sa teneur en glucides, c'est-à-dire en sucre lent, mais il contient aussi de nombreux nutriments comme les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les acides gras. Il est préférable de le consommer sous sa forme complète, c'est-à-dire en présence du son et du germe, parce que ce sont les deux fractions qui concentrent le plus les nutriments. Le riz est particulièrement riche en vitamines du groupe B, et la spécificité de ces vitamines, c'est qu'elles sont dites essentielles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas synthétisées par le corps, mais vont devoir être apportées par l'alimentation. Une autre vitamine très présente dans le riz, c'est la vitamine E, qui est concentrée exclusivement dans le germe, qui est un antioxydant naturel et qui va permettre de lutter contre le stress oxydatif. On a référencé une soixantaine d'autres molécules antioxydantes dans le riz, notamment les fameux polyphénols. Et une spécificité du riz rouge, qui est un riz typique de Camargue, c'est la présence d'anthocyanes, qui sont des antioxydants qu'on va retrouver dans le raisin et qui ont fait la renommée du raisin. La deuxième grande catégorie de nutriments, ce sont les minéraux. Et le riz est particulièrement riche en manganèse, magnésium et en zinc. Donc le magnésium, pareil, participe à de nombreuses fonctions. On va le retrouver dans la formation des os. Le manganèse, on va le retrouver au niveau du métabolisme. Le zinc, métabolisme des acides gras. La troisième grande catégorie, ce sont les acides gras. Donc le riz contient 80% d'acides gras essentiels, donc il doit être apporté par l'alimentation, et une forte proportion de ces acides gras sont des acides gras polyinsaturés, donc les bons acides gras. Donc point aussi intéressant au niveau du riz, c'est qu'il ne contient pas d'allergènes alimentaires, il est sans gluten, contrairement au blé. Donc il est parfaitement adapté aux personnes intolérantes, aux personnes qui ont la maladie cœliaque, et on le retrouve beaucoup dans les produits destinés aux enfants, justement parce qu'il est particulièrement bien accepté par le corps. Concernant le riz de Camargue, il y a des grands paramètres en Camargue qui vont permettre de contribuer à la qualité générale du grain et à la qualité nutritionnelle. Le premier paramètre, c'est le mode de culture camarguais qui est non gravitaire. Non gravitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas ces cultures en cascade comme on peut retrouver en Asie, dans lesquelles on va utiliser l'eau d'une parcelle pour alimenter l'eau de la parcelle au niveau inférieur. Donc on va limiter l'accumulation de certains pesticides, de certains métaux lourds, de par le mode de culture. Le deuxième point, c'est le Mistral, donc ce fameux vent qui nous vient du nord, qui va aseptiser les terres en octobre, après la récolte, et ça va limiter le développement des agents pathogènes pour la récolte suivante. Le Mistral va aussi permettre de sécher le grain avant la récolte et de limiter le développement de champignons qui vont affecter la qualité du grain et qui peuvent aussi affecter la qualité nutritionnelle du grain. Donc au final, le riz camarguais présente un niveau de qualité très élevé et le profil nutritionnel est particulièrement intéressant.